Bonjour à tous, je voudrais vous montrer la correction d'une équation logarithmique. Alors ici, il s'agit bien d'une équation logarithmique puisque l'inconnu apparaît comme argument de fonction logarithmique en base 3. Donc la première chose à faire est d'écrire les conditions d'existence liées à cette équation, puisque des logarithmes ne sont définis que lorsque les arguments sont strictement positifs. Donc, dans le premier cas, on a x plus 2 comme argument du logarithme. Donc, x plus 2 doit être strictement positif, c'est-à-dire que x doit être strictement supérieur à moins 2. Pour le deuxième terme, il n'y a pas de logarithme. Pour celui-ci, c'est x qui doit être strictement positif. Et pour la troisième expression au logarithme, c'est x plus 4 qui doit être strictement positif. Donc, x doit être strictement supérieur à moins 4. Alors, il faut globaliser ces trois conditions pour déterminer l'ensemble des valeurs de x pour lesquelles cette équation, dans son ensemble, sera bien définie. Alors, si on représente ces nombres sur une droite, vous avez le nombre moins 4 qui intervient, moins 2, 0. Alors, si x doit être strictement supérieur à moins 2, ça nous donne une demi-droite d'origine moins 2 et dirigée vers la droite. Si x doit être supérieur à 0, on a la demi-droite d'origine 0. Et x strictement supérieur à moins 4 commence en moins 4 non compris et va jusqu'à plus l'infini. Alors, pour globaliser ces trois conditions, il faut prendre l'ensemble des nombres qui vérifient les trois conditions, donc l'intersection des trois ensembles indiqués ici. Donc, l'endroit de R, donc le sous-ensemble de R pour lesquels les trois conditions sont vérifiées est bien ici. La condition d'existence se globalise dès lors en x strictement positif ou x appartenant à R0+. Alors, pour résoudre l'équation logarithmique, maintenant, il faut arriver à utiliser les propriétés des logarithmes, puisque nous avons, autour du signe égal, deux termes dans le premier membre, deux termes dans le deuxième membre. Donc, on doit passer par l'application des propriétés des logarithmes pour pouvoir avancer. Alors, ici, on a bien le logarithme en base 3 de x plus 2, mais à cela, on rajoute un nombre. Et là, nous n'avons aucune propriété à appliquer. Donc, ce nombre, il faut le transformer. Donc, on recopie log en base 3 de x plus 2, et on transforme 1 en log en base 3 d'un nombre. Donc, que faut-il mettre à la place de 1 pour que on ait le logarithme en base 3 de quelque chose? Alors, 1, c'est la réponse que l'on met à l'exposant de la puissance de 3. Dans le résultat, ici, il vaut 3 du coup, puisqu'on connaît l'exposant. Si nous avions eu 2 dans l'équation ici, c'était le log en base 3 de 3 au carré, et donc ça aurait donné ici le log en base 3 de 9. Alors, le membre de droite, lui, est correctement libellé. Log en base 3 de x plus log en base 3 de x plus 4, on recopie. Alors, puisque nous avons de chaque côté du signe égal des sommes de logarithmes, on peut utiliser les propriétés des logarithmes. Le logarithme, la somme de deux logarithmes de même base donne le logarithme du produit des arguments. Donc, on aura bien transformé une somme de logarithmes en le logarithme d'un produit. Sauf que là, ce n'est pas x. Donc, on a bien log de x plus 2 fois 3. Et dans le membre de droite, log en base 3 de x fois x plus 4. Alors maintenant, nous nous retrouvons avec une égalité dans laquelle nous avons des deux côtés du signe égal un logarithme de même base. Pour que les logarithmes de même base soient identiques, il faut que leurs arguments soient identiques. Et donc, il faut que x plus 2 fois 3 soit égal à x fois x plus 4. On peut déjà quand même effectuer la distributivité. 3x plus 6 égale x carré plus 4x. Ceci est une équation du second degré. On place tous les termes dans le membre de gauche.
moins x carré, plus 3x moins 4x, donc moins x, plus 6 égale 0. Pour résoudre cette équation, vous avez plusieurs techniques. Faisons la méthode du delta. Moins b au carré, moins 4 fois a fois c, qui donne 1 plus 24, donc 25. Delta est positif, donc on a deux solutions en x, moins b, plus ou moins la racine carrée de 25, sur 2 fois moins 1, 2a, 2 fois moins 1, donc moins 2. Ce qui nous donne une première solution, x1 égale 1 plus 5 qui fait 6 sur moins 2, qui vaut moins 3. Et une deuxième solution, 1 moins 5, donc moins 4 sur moins 2, qui donne 2. Alors, on a donc transformé l'équation de départ, l'équation logarithmique, en une équation du second degré, dans ce cas-ci, pour laquelle nous trouvons deux solutions. Mais puisqu'en cours de route, on a perdu la fonction logarithmique, il faut bien revenir aux conditions d'existence pour vérifier si ces solutions sont acceptables ou non. Alors, la condition que nous avions finalement globalisée était que x doit être positif pour que l'ensemble de l'équation soit bien défini. Donc la solution négative, moins 3, est à rejeter à cause des conditions d'existence. Et l'ensemble des solutions de cette équation, finalement, est le nombre 2. Voilà.